Bon, côté par nous, au niveau de ECC, nous t'es positionné nous et nous t'es dit que toi, conseiller président, ça tu es supposé mettre à l'école, ou du moins est-ce que l'autre conseiller président qui pas éclaboussé par scandale, ça tu es supposé mettre, en tout cas, mettez l'autre trois conseillers ça en dehors de toute action, de toute décision de l'État. Dans la mesure où, dès le départ, nous avons pensé que c'était un dossier qui t'a pas jeté, nous t'a dit, et peut-être pas, bon, en tout cas, un dossier qui, quand même, a empêché que CPTA fonctionnait avec sérénité. Je ne dis pas, nous devons une situation côté que, oui, nous avons conseillé, trois conseillers qui eux-mêmes ont montré que attachés avec posture. Nous gagnons tout. Ancien président conseil d'administration BNPA qui vient position tout et qui estimait que lui doit gagner une certaine protection puisque c'est des gens qui n'ont poste que lui longer doit être sous eux et que par conséquent lui pas senti que bien confiance pour l'aller nos confrontations avec eux et nous pensons tout que c'est une position qui fait la route. Maintenant et pour nous-mêmes au niveau de ECC il était toujours clair tout n'a parlé là de conseiller président donc des gens qui dans tête pays n'a parlé tout de un président de un conseil d'administration de un banque donc c'est pas un citoyen lambda qui fait déclaration ça yo qui fait accusation ça yo carrément sous trois conseillers présidents yo et par conséquent tout nous songer tout nous tous nous d'accord que les n'a parlé de corruption n'a parlé de politique c'est avant tout une question de perception et que je ne dis pas faut que trois conseillers présidents nous d'accord que population a regardé nous tous nous avons regardé, nous-mêmes au niveau de société civile, nous avons regardé qui ça comportement tout au niveau de conseil présidentiel transition. Mais pour nous-mêmes, il est clair que dès le début, c'est un dossier, si pas bien traité rapidement, eh bien, l'État baille en pile problème, l'État baille CPTA en pile et difficultés pour fonctionner. Et que je dis à l'éclair que CPTA pas capable de fonctionner avec sérénité. Que nous connaissons des conseillers qui a parlé le fait que pas bien en quel mécanisme pour permettre que météo à côté, mais c'est normal que pas bien en quel mécanisme qui t'a prévoir que des conseillers présidents t'a gagné un monde qui longe droit sur eux qui dit que ils viennent proposer l'argent. Pas vrai? Ils viennent proposer l'argent. Donc, je dis à nous penser que c'est là qui a dirigé, qui pour jouer un mécanisme. Parce que n'a pas parlé de diriger, et n'a parlé de diriger, n'a parlé tout de tomber sous des situations qui pas prévoir. Et je dis nous pensons que le mécanisme qui supposé joindre, c'est le mécanisme pour mettre conseiller présidentiel à l'école, pour que l'enquête là capable de mener en toute sérénité. Et que la justice, même beaucoup de parler, lit et baïmol, parce que, écoutez, n'a pas parlé de enquête que je dis à unité de lutte contre la corruption à mener dans le cadre de dossier ça, mais n'a songé que unité de lutte contre la corruption, c'est enquête là seulement qu'il y a mené pour le transférer le dossier, naturellement, si gagné et vraiment des suspicions qui fondées pour le transférer le dossier by et autorité judiciaire. Donc, de manière générale, ça n'a dit là, c'est un processus qui est long, c'est pas un bagage qui a fait à la va-vite. Et donc, pour que CPT soit capable de continuer à fonctionner avec sérénité, parce que, entre-temps, l'urgence qui était fait que nous d'accord dans la société, que il y a 9 personnes, parmi les 2 observateurs qui ont observé qui ça et pour qui est-ce, nous ne pouvons pas que yo a occupé poste que yo seul monde a supposé occuper et que y a siphonné mettre ressources l'État parce que nous connaissons qu'il a mené la grande vie nous d'accord parce que nous tenons une situation d'urgence et situation d'urgence elle a toujours été nous toujours des problèmes d'insécurité dans la mesure où ça nous vient la journée je dis à nous d'accord que c'est la poudre aux yeux puisque bandits ont toujours gagné même capacité de nuisance que tu gagné avant que CPT a monté et donc je dis à clair et c'est important pour que CPTA lui-même lui reprendre rejoindre capacité pour capable continuer à fonctionner avec sérénité. N'a pas approché nous de une date fatidique qui c'est date 7 octobre Marie-Rosie du Sénat. Entre-temps, Raoul Pierre-Louis, l'ancien président de la BNC est en dehors du pays. À qui ça nous attend nous devons attendre nous. Qui côté préoccupation est? Honnêtement moi pas connaître. Moi pas connais et donc il n'est que d'attendre. N'a regardé pour nous bon écoutez et vous savez bon il est toujours difficile pour prévoir qui va passer
Sauf que seul ça nous a dit, c'est que en fait population et société civile là, nous toutes nous là, nous regardé pour nous qui gens dans les hautes sphères de l'État qui ont géré un dossier comme ça parce que n'a pas dire encore, c'est pour un citoyen lambda qui levé un beau matin dit OK d'accord, bon faire accusation ça yo, c'est quand même un monde qui occupe un poste important et qui effectivement t'es gagné, nous t'a dit t'es gagné un lien entre le monde que lui longe doit être sur yo ato. Donc nous toutes nos chita n'attendons pour nous qui ça réaction chaque monde va lui. Marie-Rosée du Sénat et Ensemble contre la corruption fait une série d'analyses sur le dernier rapport ULCC1, des analyses qui peuvent être datées 11 septembre 2024, semaine passée. Qui ça nous doit retenir de série de travail que Ensemble contre la corruption fait de rapport ULCC1? En fait, ça que nous voulons faire pour que ça reste au niveau de Ensemble contre la corruption, nous avons décidé pour nous faire analyse de rapport, ça. C'est parce que nous rendons compte que, je ne dis pas, nous avons fait face à une vaste opération de pillage, carrément, dans tête, au niveau de l'administration publique, là. Nous connaissons, dans la date 3 septembre 2024, ULCC voyait par la justice 7 rapports d'enquête, et il était tout profité, tout voyait par la justice, conclusionné sous comportement de 13 diplomates, qui ont même beaucoup de pas de jamais décidé pour faire déclaration de patrimoine, ni les rentrer, ni les sortir en fonction. Et justement, pour les diplomates, particulièrement pour nous-mêmes au niveau de l'ECC, nous estimons que, et contrairement à la loi 12 février 2008, là, qui exigeait de catégories de personnalités fonctionnaires avec agents publics fait déclaration patrimoine, eh bien, il y a 8 ambassadeurs avec 5 consuls qui étaient décidés que oui, il y a pris un job là, mais qui était tout connaît tout que j'aime couper devant la loi et nous pensons que c'est grave parce que c'est des gens qui arrivent dans fonction ça, dans niveau ça et puis qui pas décidé couper devant la loi. Maintenant deuxièmement, qui est très important, nous gagnons dans cadre de rapport ça que en tout cas compilation de rapport ça que c'est voyez bail et la justice, cas de 5 caissières au niveau de l'électricité d'Haïti qui arrivait détourner plus passer 22 millions de gouttes dans la caisse de l'État. Donc là on a parlé de l'argent contribuable qui pas arrivé à destination. Et rapidement, on a dit nous que c'est cas de Chantal Jean-Thomas, Naomi Cantave, Cindy Monia François, Edmond Valbert-Pierre et Edmond Célestin. Nous avons un cas de ex-ministre planification et coopération externe. Nous pensons que c'est peut-être un cas qui était plus vulgarisé dans le cas de rapport ça. Là, on a parlé de M. Avril Florent. Côté que le rapport ULCC a montré que l'enrichit peut-être de manière illicite pendant qu'elle était en fonction. Il y a un pile et point nous a dit que le rapport a parlé de eux, mais ça qui surtout retient attention au niveau de ECC, c'est que le ministre là, il fait déclaration patrimoine de manière tardive, incomplète, irrégulière, donc c'est des déclarations qu'il faut. Même madame il possède 16 comptes en banque et gagne 7 comptes en gouttes avec 9 comptes en dollars qui a affiché 3 fois la valeur de l'argent que nous tous les deux fait de manière légitime pendant la période sortie mars 2016 pour arriver décembre 2018 qui c'est période d'enquête là. Côté au travail pour moins que 30 millions de gouttes mais que vous arrivez mettez sous compte plus passer 100 millions de gouttes et entre-temps, ils ont acheté bijoux qui ont gros valeur, ils ont acheté argenterie, ils ont acheté du vin, ils ont acheté plusieurs terrains parmi eux, 2 pour petit une qui 42 000 dollars américains avec un autre qui 35 000 dollars américains. Dans le point, ça, on a dit tout que dans le rapport ULCCA, nous voyons que dans ULCC, demandé, mais là, M. Avril Florent, qui j'en fait acheter terrain, ça et il te dit que c'est l'initiative d'elle seule qui fait que terrain, ça a acheté pour petit lui. Nous avons un quatrièmement, cas de ancien directeur ONA, James Lemod Jean-Baptiste, qui ordonné décaisser plus passer 22 millions de gouttes sous cette demande de ancien ministre Affaires sociales et du Travail là, Pierre-Rico Audnier, qui était voyé dire que il besoin d'argent ça pour payer une dette du ministère là, parce que le ministère là est acheté à crédit, une quantité de kits alimentaires et sanitaires pour distribuer par nous qui vulnérables. Cependant, qui ça rapport à monter, non? Entreprise qui vend le ministère marchandises, à savoir Sagadé pour God Provide PA, Mérésia Distribution avec Chama Distribution, il n'y a pas de patente dans le moment marché ça a passé. Et de toute façon, tout, il n'y a pas répondre à aucune exigence. Et ça, plus grave que nous parlons toujours dans le rapport, c'est que pour même période, même entreprise, ça fournit par caisse d'assistance sociale, qui c'est une direction ministère Affaires sociales, tout, des kits, dans les mêmes conditions, pour plus passer 17 millions de gouttes. Et en plus, le rapport a révélé tout que taxe au chiffre d'affaires que on a prélevé sur l'entreprise, dans la transaction, ça eh bien, taxe ça représenté plus passer 2 millions de gouttes, mais il n'a pas entré dans la caisse des GIE. Cinquièmement, nous gagnons même ancien directeur au NASA, James Lemod Jean-Baptiste, qui a accordé pour Pipiti 2 prêts hypothécaires non conformes
à 2 citoyens. On a parlé de Mildred Bellier avec Jacques Lauture. Pour Mildred Bellier, c'était un prêt de 35 millions de gouttes qu'il demandait pour l'acheter un caille. Il recevoir l'argent, mais il achetait en fait un caille qui n'a pas gagné même valeur et même spécificité à caille que il bail information sur lui pour le joindre prêt. Dans l'élaboration document ça, est-ce que nous comptons penser à consulter moun que yo accusé yo? Nous, même bon côté par nous, lorsque c'est ILCC, c'est UCREF, c'est BAF qui fait un rapport, nous pas pour aller à reconsulter moun encore. Parce que nous pensons que, par exemple, pour rapport ILCC, nous rendons compte que, eh bien, moun yo parlé avec eux. Maintenant, ça par contre pour nous comprendre, c'est que c'est un exercice, c'est dommage que nous n'avons pas de temps pour nous faire, parce que c'est des points bien précis que nous allons dans chaque cas pour nous aller de eux. Sorti décembre pour 2021 pour arriver à avril 2024, directeur général service station national gestion résidus solides, SNGRS, là on a parlé de Germain Poulimont, adjoint qui c'est Max Alex Joseph avec complicité directrice affaires administratives et budget à Bibiana Belizer, il a détourné plus passé 197 000 gallons de diesel pour SNGRS qui représente plus passé 125 millions de gouttes. Mais l'ILC s'est parlé avec le directeur, eh bien, le directeur a dit pour lui-même rentrer, faut même le prendre gaz. SNGRS, c'est normal parce que c'est prérogative lui comme directeur. Et le directeur adjoint lui-même, il dit que pour lui-même, il estime que le comportement ça est normal, sauf que il n'est pas moral. Donc tout ça pour nous dire que, en fait, exercice ça au niveau de ECC, excusez-moi, que nous avons décidé de faire, c'était dans l'idée pour nous montrer que, oui, je ne dis pas, nous avons une situation, c'était que fonctionnaire, cas d'administration publique, sorti dans 7 caissières, parce que notre directeur général adjoint, il vient notre diplomate avec des ministres, tout le monde a payé les ressources de l'État. Et pour Pipiti, dans le cadre de rapport, ça, c'est 35 personnes que l'ILCC voyait aller juger pour enrichissement illicite, détournement de biens publics, délit d'initié, montage un peu plus fictif, parce que nous, par exemple, au niveau de PNCS, gagner des employés en dedans qui montent des entreprises qui baillent PNTS programme, ce qui est illégal, mais qui baillent PNTS manger, ce qui est illégal, mais en plus tout, gagner des entreprises fictives en dedans PNTS que PNTS a acheté manger, non mais tout. Donc, même genre tout, exercice ça a tout montré nous que, écoutez, et fonctionnaires ils favorisent tous des citoyens qui participaient dans le pillage. Ça, par exemple, les amis directeurs SNGRS là, ou bien famille tout, eh bien, ils comptent Alpengaz SNGRS. Nous, même au niveau de ECC, nous pas, je ne te dis, aller retendre mon. De toute façon, c'est même pas toujours évident tout, sachant que le dossier arrive dans le point ça, et que, bon, il voulait, par exemple, parler avec ECC, c'est même pas évident. Je n'ai juste dit à dossier ça au niveau de la justice, mais ça fait surtout que nous pensons que c'est important pour nous attirer attention opinion publique là, sous ça qui est dans le rapport ça. Et bien c'est parce que nous connaissons que de manière générale les rapports arrivés au niveau de la justice, nous rendons compte que c'est toute machine là, qui mettait en place pour que le rapport arrive démantelé carrément. Et donc je n'ai juste dit une recommandation que nous faisons dans le cadre d'analyse ça que nous faisons, et bien ECC et bien nous demander pour que le dossier soit distribué devant des magistrats qui honnêtes, qui intègrent, des magistrats qui compétents pour que le dossier soit capable d'aboutir à jugement qui est impliqué dans la corruption et surtout pour saisir bien que vous avez volé, pour restituer à trésor public. Parce que je n'ai dit à faut que nous d'accord, si caissière EDH pense que vous permettre peut-être de prendre l'argent fouillé dans la poche, pas arriver l'argent contribuable à destination, c'est que tout le monde net, tout cadre en dedans l'État pense que vous capable de faire n'importe quoi, c'est justement parce qu'il y a cette situation d'impunité des crimes financiers.